C'est ça. Hein? On entre dans la maison, on regarde. Hein? Moi, je commence à avoir un coup de finition. Tu regardes, tu dis, c'est bien fait dans l'ensemble, mais les finitions, ils sont quand même négligents. Et ça enlève la beauté de la maison, ça enlève quelque chose. Vous sentez que ça enlève quelque chose. Mais pourtant, vous regardez le plus gros effet, vous dites, waouh! Mais il manque. Donc, Dieu prend soin de tout l'univers avec le même soin et de la même façon. Amen. La finition rajoute de la valeur. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Ça, c'est Luc 16, 10 qui nous le dit. Luc 16, 10. Donc Dieu teste notre fidélité dans les petites choses. Faisons attention dans des petites choses. Toi, tu attends seulement de faire une prière canon quand tu vas prendre l'avion. Parce que tu sens le risque et tu te dis, c'est quand même l'avion, c'est la vie ou la mort, je vais prendre. Mais pour manger, tu négliges. Hein? Pour manger, c'est vite fait comme ça là. Seigneur bénit la nourriture, merci, amen, et puis tu manges. Tu ne prends pas ça au sérieux, pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire. Non. Même sérieux que tu prends là, pour prier, pour manger, tu dois faire la même chose quand tu prends l'avion ou la voiture, tout ce que tu veux, mais avec le même soin. Amen. C'est très important. Nous, c'est comme ça, parfois on fait. Je suis dans le lot, hein, parfois pour dormir, on avait prié aussi la matinée, mais pour dormir, on veut se soulager la conscience. 30 secondes. On se soulage la conscience, Seigneur. Merci pour la journée, tu m'as béni, c'est bien. Protège-moi, je dors. Et puis c'est fini. Mais c'est vrai, on le fait, hein, on le fait, quoi. Non, ce sont des choses qu'on doit prendre au sérieux parce que vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux être inspiré en priant pour dormir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc on ne néglige pas. Surtout dormir. On croit que c'est un jeu, hein, dormir et puis je veux me réveiller demain. Ah bon? Qui t'a dit que tu vas te réveiller demain? Hein? Ce n'est pas un contrat, hein, que je dors et puis je veux me réveiller. Hein? Non. Et surtout, hein, prenez plaisir à vous filmer quand vous dormez et regardez toutes les positions et vous dites, vous étiez où pendant que vous dormez? Mais oui. Mais parfois, on ne sait même pas. Donc, est-ce que l'esprit est parti où? Tu ne sais rien. Rien du tout. Tu t'es réveillé seulement. Mais pendant cette période-là, tu as fait quoi? Rien. Tu ne sais rien. Mais filmez-vous, vous allez voir. Non, il faut rendre gloire à Dieu. Hein. Mais c'est vrai, on pense que c'est comme ça, quoi. Mais ce n'est pas évident. Eh oui, amen. Bon, c'est bien, il faut, hein, de temps en temps. Alors, on va comparer deux textes. Matthieu 10, 29 à 30. Matthieu 10, 29 à 30. Et Luc 12, 6 à 7. Donc, Matthieu 10, 29 à 30. Ensuite, Luc 12, 6 à 7. Voilà, je reviens à Matthieu. Ça, c'est Jésus qui dit. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Et même, les cheveux de votre tête sont comptés, tous comptés. Dans Luc, ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, pas un Dieu n'est oublié devant Dieu. Voilà, donc ici, avec mon esprit mathématique, là, j'ai dit qu'il y a un calcul là qui n'est pas correct. Ici, Jésus dit qu'on vend 2 moineaux pour 1 euro.
Dans Luc, il dit, je vends 5 moineaux pour 2 euros. Donc, normalement, 4 moineaux, c'était 2 euros. Et le 5e, Matabis, il est donc gratuit. En prime. Hein? Si on est cohérent avec nous-mêmes, 2 pour 1, 4 pour 2, mais là, il a vendu 5 pour 2, c'est qu'il y a un qui est gratuit, hein, qu'on a donné. Mais maintenant, la réaction de Jésus ici, qu'est-ce qu'il a dit? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Donc, celui-là qu'on a donné même gratuitement, Dieu n'a pas oublié. Vous imaginez? Celui qu'on a donné gratuitement, Dieu ne l'a pas oublié. Mais je reviens d'abord pour les cheveux. Mes cheveux sont, partent déjà. Mais quand j'ai peigné ce matin, peut-être 3 sont tombés. Et Dieu est capable de me dire, il te reste 1 353 000. Ah, et puis, demain, je dors aussi 3 parts. Et puis, il me donne encore le compte exact. Et il fait pour chacun de nous. D'abord, quelle mémoire, et ensuite, quel intérêt. Ah, on peut se poser la question, quel intérêt? Quel intérêt a Dieu de compter, de savoir combien nous avons de cheveux dans la tête, alors que nous-mêmes nous négligeons. Nous voyons seulement que ça part, oui, mais après, et ça pousse aussi. Ah oui, ça tu es dans l'espoir, oui, moi ça part. Donc, c'est pour vous dire que qu'il nous aime tellement, qu'il nous connaît, qu'il prend vraiment soin de nous dans le moindre petit détail. Il ne néglige rien en nous. En nous, il nous prend vraiment bien. Donc c'est un grand Dieu. Hein? C'est vraiment un grand Dieu. Parce que ce que nous-mêmes, notre corps, nous négligeons, mais lui, il est capable de te dire, il te reste autant. Prendre soin. Donc même les moineaux ici, qui n'ont rien demandé, les moineaux qui tombent par terre, mais lui, il connaît. Et il dit, dans la population de moineaux, je sais qu'il reste encore, parce que hier, il y a un qui est tombé, où j'ai donné gratuitement. Alors, j'ai essayé de faire le parallélisme, de chercher, mais... Ah oui. Même pas un qui est oublié, j'ai dit, peut-être c'est nous. Parce que nous sommes le fruit, peut-être, d'une intercession de quelqu'un d'autre. Nous étions errants, nous étions les enfants de colère de Dieu, mais dans notre perdition, Dieu nous connaissait. Amen. Il mettait tout en œuvre pour que nous puissions réellement lui appartenir. Donc c'est vraiment merveilleux de la part de notre Dieu. Donc ici, nous voyons bien que Dieu prend vraiment soin aux choses insignifiantes, mais lui, il prend soin pour nous. Nous pouvons aussi, nous avons eu le temps d'aller aussi voir avec 2 pains et 5 poissons. Il a pris même le détail de dire ramasser pour qu'il ne puisse pas avoir de gaspillage. Donc, le premier écolo, c'était Jésus-Christ. Pas de gaspillage pour l'environnement. Ramassez tout et mettez ensemble. Amen. Donc, dans le moindre détail, Dieu prend soin de nous. Ça, c'était le 3.1. Mais le 3.2, compassion et justice, ou bien compassion et sévérité. Donc, dans les attitudes de Dieu, première attitude, il prend infiniment soin des détails. Deuxième attitude, la compassion et justice, ou bien compassion et sévérité. Mais bien aimé, il faut lire beaucoup. Nous avons la chance d'avoir une bibliothèque ici, librairie, des livres. Mais nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. Heureusement, Dieu nous a mis à cœur. Donc ce que je vous enseigne, j'ai pris ça ici. J'ai acheté ici. C'est ça. Donc lisons pour que nous puissions évoluer. Alors, compassion et justice ou compassion et sévérité, ce sont les faces opposées de la même pièce. Autant Dieu est bon, autant il est redoutable. Donc, c'est les deux facettes. Ancien Testament,
Exode 34, versets 5 à 7. Exode 34, 5 à 7. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passant devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance ou bonté et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute. Oh, ça c'est très bien. Et quoi? Qui pardonne la faute et... le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Donc on voit ici les deux facettes. On a dit l'Éternel est bon, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bonté, conserve sa bienveillance, qui pardonne, mais qui punit aussi. Et là on voit 3e, 4e génération. C'est redoutable. D'accord? Nous devons faire attention à cela. Donc, on ne doit pas abuser de la compassion de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il va être sévère. Et il va dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Ou on ne se moque pas de Dieu. Il faut retenir que Dieu ne souffre pas de la bontéose. D'accord? Psaume 97, verset 10. La première partie. Psaume 97, 10, première partie. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. La miséricorde de Dieu n'annule pas son jugement et les passions. Donc il n'est pas pressé. Le but, c'est quoi? Que qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc, tu es dans le péché. Ne dis pas, parce que les gens ne voient pas le jugement de Dieu, hein, comme ça ne se manifeste pas immédiatement, et ils pensent qu'il ne va pas les juger et qu'ils peuvent continuer à faire le mal en toute sécurité. C'est faux. Amen. C'est parce que seulement Dieu est compatissant. Il dit, je lui laisse encore le temps. J'espère de tout mon corps qu'il va se repentir, qu'il va changer. Mais il te laisse le temps. Il veut que toi, tu ne changes pas. Qu'est-ce qu'il fait? La sentence tombe. Et te punit. Amen. Donc, ne dites pas que oui, le méchant se réjouisse là-bas. Non, prospère. Non, vous ne savez pas. Dieu lui laisse le temps. Mais au moment voulu, Dieu va sonner la trompette et il va partir. Amen. Donc faisons réellement attention pour cela. 4e point. Donc on a fini pour les attitudes. 4e point, penser selon les catégories de Dieu. Penser selon les catégories de Dieu. Penser selon les catégories de Dieu. Ici, je vais épingler seulement Dieu. Il y a la première, c'est d'ordre spirituel, et la deuxième d'ordre moral. Parce que souvent, dans notre chef, dans notre tête, nous confondons souvent tout ce qui est moral, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religion, nous confondons le tout. Donc il s'agit seulement de clarifier un peu ici. Donc la façon dont nous classons les choses ou les regroupons ensemble, c'est ça qu'il s'agit. Hein? Comment nous classons dans notre tête les choses, comment nous les regroupons ensemble. Pourquoi? Parce que la façon dont nous cataloguons les choses ou les personnes
a une influence énorme sur celle dont nous les traitons ou les abordons. Notre attitude est ou sera influencée par la façon dont nous catégorisons les personnes ou les choses. C'est très important pour nous. Je peux donner un exemple. Nous pouvons avoir dans la salle deux personnes, un flamand à la limite et un wallon. Le flamand, il est protestant, il est du Parti socialiste. Le wallon, il est catholique, et puis du MR, si vous voulez. Ou bien ils ont... donc, il y a le flamand protestant, et puis PS. D'accord? Le wallon, il est protestant, mais il est du MR. S'ils sont ensemble, s'ils doivent se parler en tant que protestants, ils vont bien s'entendre. Parce qu'ils sont protestants d'abord. Donc, ce qui prime pour eux, à ce moment-là, protestants. Mais s'ils doivent se parler en tant que Belges, il y aura déjà des divergences. Oui, moi, il faut la scission. Moi, il faut la scission. Non, 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 moi, il faut ceci. Donc, ça va commencer à parler. D'accord? C'est déjà... Mais s'ils se parlent aussi en tant que dirigeants de la politique, là aussi, ça ne va pas aller. Hein? Il y aura des noms d'oiseaux peut-être qui vont voler. Mais ils sont frères. Hein? À la télé, les noms d'oiseaux fusent de deux côtés. Mais quand ils sortent là-bas, ah, mon frère... Bon, son frère, mais tu étais dur après moi. Mais c'est son frère. Amen. On ne garde pas la haine, la rancune, parce que c'est son frère. Avant tout, il s'identifie en tant que chrétien protestant. Mais imagine aussi, si nous, dans notre vie de chaque jour, quelqu'un que tu connais, hein, que c'est un escroc, hein, tu connais, tu as catalogué en tant qu'escroc, vient te faire une proposition. Est-ce que tu vas l'écouter? Non, parce que dans ta tête, il est escroc. Même s'il vient avec une bonne chose, tout ce que tu veux, tu ne vas même pas l'écouter. Tu dis, toi, je te connais, déjà dégage, je ne veux pas, j'ai déjà eu affaire avec toi. Donc, c'est cette façon-là. Or, Dieu ne nous voit pas comme ça. Dieu, c'est différent. Lui, il regarde de cette façon. Il croit ou il ne croit pas. Amen. Il a la foi ou il n'a pas la foi. Il est croyant ou il n'est pas croyant. Donc, c'est très difficile pour nous d'atteindre ce niveau-là. Donc, au niveau spirituel, ce que nous devons retenir, c'est croire ou ne pas croire. Ça commence par là. Aujourd'hui, jeune fille, jeune garçon, avant de vous marier, ce n'est pas qu'il ressemble à Justin Bieber. Hein? Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est vraiment important? Hein? Vous savez combien de démons il a? Hein? Les garçons, Ariana Grande, c'est ça? Et les filles. Mais non. Donc, si moi, je suis papa, je pose la première question, est-ce qu'il croit en Seigneur Jésus ou pas? Si il me dit, il croit en Jésus, je dis, ok, j'ai déjà une porte ouverte, que je peux le recevoir, qu'on peut parler. Mais si je pose la question, il croit là? Non, lui, il ne croit pas. Ok, je ne veux même pas le voir, qu'on ne cite même pas son nom. Oh oui, vous savez, papa, je vais l'évangéliser, il va changer. Ah bon? Oui. Vous êtes capable, hein? Ah oui, vous êtes capable de dire ça? Non, pas question. On ne peut pas. Il faut être catégorique. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Hein? Moi, je ne tiens pas à avoir des soucis avant. Hein? Non. Donc, première question, il croit ou il ne croit pas. Parce qu'on a dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique, Jésus.
Ça, quand on regarde tous les titres de Jean, c'est toujours le même. Il y a toujours croire. Alors, la catégorie spirituelle est la plus importante de la Bible, c'est la foi ou l'incrédulité. C'est ce que je dis. Croire ou ne pas croire. Mais dans le monde, un homme bien, intelligent, honnête, hein, imagine, une fille qui voit un homme, il dit, oh, il est beau, il a l'argent, il travaille, il a déjà une maison. Donc, dans sa tête, elle a déjà tout balancé. Hein. C'est bon. Hein? Et toi, papa dit, puisqu'il ne croit pas, moi je dis non. Ah, c'est des problèmes. Hein? Ah, vraiment des problèmes. Hein? Parce que tout ce qu'elle peut voir, c'est déjà bien, c'est bon. Et toi, tu dis, c'est seulement parce qu'il ne croit pas. Hein? On commence à te dire, papa, seulement parce que ce petit détail-là, ce détail, croire, ça devient détail. Seulement ce petit détail-là, il ne croit pas. Mais ça fait la différence. Amen. Le petit là fait la différence. Parce que c'est le tout. Le jour où il y aura de problèmes, vous allez faire comment? Sur quelle base arranger cela? Prier, intercéder. Ok. Tu as la foi plus que la foi. C'est bien. Mais la Bible nous dit, on ne tente pas le diable. Amen. Hein? On ne doit pas tenter le diable. Si on te montre le chemin, hein, toi ne dis pas que je suis plus intelligent que celui qui a fait le chemin et moi je vais aller à gauche. Non. Amen. Donc, il faut qu'on fasse attention. Alors, ce qui nous donne la confusion, c'est du point de vue moral. Parce que la morale, elle est relative aux mœurs, aux habitudes, aux règles à respecter pour avoir un comportement qui est jugé bon dans une société. Vous savez, chaque société a sa morale. Et il n'y a pas une culture ou morale plus culturelle qu'une autre. Ça n'existe pas. Puisque ce sont, comment vous avez défini, dans une société A, peut-être pour eux, dans leur morale, ou leur coutume, un homme doit avoir 3 femmes. Ça, c'est dans la société A. Et ils approuvent que c'est bon pour eux. Mais si toi, tu viens là-bas, tu dis non, moi, une femme, on dit, toi, tu ne respectes pas. Ils seront à la limite fâchés contre toi. Parce que chez eux, c'est acquis, c'est comme ça. Et c'est vice-versa pour les autres qui ont dans leur coutume, soit une femme ou bien c'est des femmes qui dirigent, je ne sais pas, mais en fait, il y aura toujours un mot à dire. On va toujours critiquer là, et là va critiquer l'autre, et parce que c'est moral. Or, nous, ce n'est pas la morale. Nous, d'abord, c'est spirituel. C'est vraiment spirituel. Et quant à la morale, si nous voulons maintenant intéresser la morale, alors là, nous n'aurons pas beaucoup de choix. Nous aurons dire, soit est-ce que c'est une vérité ou c'est un mensonge. Ça résume la morale pour nous. Donc, on va juger beaucoup plus, est-ce que c'est la vérité ou c'est le mensonge? Est-ce que c'est la haine ou c'est l'amour? Est-ce que c'est la lumière ou c'est les ténèbres? Là, c'est les bases pour nous, point de vue moral. Amen. Donc, il y a une opposition nette. La vérité, il n'y a qu'une vérité. Alors, cette vérité-là, je ne vais pas la définir suivant telle coutume ou telle morale, mais la vérité, selon la parole de Dieu. Parce que si la vérité, selon la coutume, chacun aura sa vérité. Hein? Et puis on ne va pas s'entendre. Hein? Lui, chez moi, c'est véridique. Chez moi, c'est véridique, bon, finalement. Donc, la vérité, c'est selon Dieu. Et le mensonge, c'est selon Dieu. La haine, c'est selon Dieu. L'amour, c'est selon Dieu. Donc, tout selon Dieu. Amen. 1 Jean 1, 5 à 6. Et on va terminer par là. Oui.
1 Jean, première épître de Jean 1, 5 à 6. De toute façon, tout au long de cette épître, il y a une opposition nette entre le péché ou la justice, où toute injustice est un péché. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que c'est nous, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc il y a toujours opposition de style. Opposition nette, lumière, ténèbres, mensonge et vérité. Alors, comment savoir ce qui est droit? Une petite démonstration. Comment savoir que cette voie-là, c'est une voie droite? Si vous voulez savoir ce qui est tordu, courbé, ou ce qui n'est pas vrai, ce qui est du mensonge, la façon la plus simple est de nous montrer ce qui est droit, la vérité. D'accord? Donc, on parle de ceci. Je veux savoir que c'est une mauvaise voie, que c'est tordu. Simple pour moi de commencer par démontrer d'abord ce qui est vrai, et puis comparer. Parce que, ensuite, vous dites, tout ce qui dévie de ce qui est droit, alors est tordu. C'est clair. Donc, tu définis tout ce qui est droit. Maintenant, tu commences à regarder. Ça devient ton étalon. Tout ce qui ne cadre pas avec ce que toi tu sais qui est vrai est tordu. C'est clair. Même si c'est tordu de 10%, même de 2%, en fait, ce sont les demi-vérités ou les 3/4 vérités du diable. À première vue, tu vois que c'est vraiment la parole de Dieu. Mais quand tu examines bien, tu dis, oh non, piège. Donc, tu ne peux pas dire, oui, bon, je prends quand même, il y a 70% de vérité là-bas, bon, moi je... Non! Il n'y a pas de commune mesure entre les ténèbres et la lumière. Ou c'est droit, ou ce n'est pas droit. Donc, quand tu prends le modèle, tu le mets, et que tu prends là, tu superposes, et que tu vois qu'il y a des déviants, tu dis, ce n'est pas la parole de Dieu d'office. Amen. Donc, nous devons bannir les demi-vérités. Ou c'est vrai, ou c'est faux, ou c'est la lumière, ou c'est les ténèbres, ou c'est la haine, ou c'est le mensonge. Amen. Voilà, j'en ai terminé.